y va avec la section 2.4.4. Dans cette section-ci, on va parler de l'approximation qu'on peut faire de la loi binomiale par la loi de Poisson. Et ça, cette approximation-là, elle est issue directement du fait que notre loi de Poisson, c'est tout simplement une loi de binomial dans des conditions extrêmes. On a vu que lorsque n tend vers l'infini et p tend vers 0, on est capable de déterminer la loi de Poisson, notre e exposant moins lambda fois lambda à la k divisé par k factoriel. Donc, on sait que la loi de Poisson, c'est tout simplement les conditions extrêmes de la loi binomiale. Donc, avec cette supposition-là, on peut déterminer qu'on est capable d'estimer ou d'approximer une loi binomiale de paramètres np avec une loi de Poisson de paramètres lambda qui sera égale à n fois p cette fois-ci. On a deux conditions à remplir, par contre, pour pouvoir utiliser cette approximation-là, et ces conditions-ci sont listées ici sur mon tableau. On doit premièrement avoir n qui est plus grand ou égal à 50, donc au-dessus de 50 itérations de notre loi binomiale, au-dessus de 50 essais, 50 expériences aléatoires, on considère qu'on a une assez grande quantité d'expérience, donc on pourrait utiliser une loi de Poisson à condition que notre probabilité P soit suffisamment petite, c'est-à-dire que n fois P soit plus petit ou égal à 5. À ce moment-là, on va avoir une probabilité P qui est suffisamment petite et on va pouvoir aller chercher notre deuxième condition extrême. Donc, on va être capable d'aller calculer à partir de la loi de Poisson une loi binomiale. On se donne un exemple. Dans celui-ci, on a un employeur qui a 600 salariés et qui estime que 0,3% arrive en retard. Et là, à ce moment-ci, on suppose que chacun des salariés a la même probabilité de chance d'arriver, la même quantité en probabilité pour arriver en retard. Donc, à ce moment-ci, on a un paramètre n qui est égal à 600 et un paramètre p qui est égal à 0,03, pardon. Donc, je l'écris en pourcentage, nous on veut l'écrire en proportion. À ce moment-là, on pourrait dire que x suit une binomiale de paramètres 600 et 0,003, où x, ça représente quoi? Ça représente la probabilité x égale le nombre de retard. Si on a une expérience aléatoire qui est arrivée à l'heure au travail ou non, il y a une probabilité de 0,3% qu'on arrive en retard et il y a 600 expériences, donc 600 salariés à ce moment-ci. Dans ce cas-ci, si on voulait évaluer la probabilité, par exemple, que x soit plus petit que 3, ben là, ici, ça commence à être un petit peu gros à calculer. Donc, plutôt que d'aller chercher ce genre de calcul-là, on va approximer x avec y qui va suivre une Poisson de paramètre np. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On va aller vérifier comme n est plus grand que 50. 600, c'est plus grand que 50. Et que np, qui est égal à 600 fois 0,003, ça vous donne 1,8. C'est plus petit. Ou égal à 5. Ben, on peut calculer directement y qui suit une probabilité, une Poisson NP. Cette Poisson-là va avoir un paramètre 1,8, c'est ce qu'on calcule ici. Donc, la probabilité que x soit plus petit que 3 va être environ égale à la probabilité que y soit plus petit que 3. Donc, environ égale à la probabilité que y soit égal à 0, plus probabilité que y soit égal à 1, plus la probabilité que y soit égal à 2. On calcule ça avec notre loi de Poisson. Ici, notre loi de Poisson pour y égale 0, ce sera e à la moins 1,8 fois 1,8 exposant 0 sur 0 factoriel. Pour y égale à 1, ce sera e à la moins 1,8 fois 1,8 à la 1 sur 1 factoriel. Et finalement, e à la moins 1,8 fois 1,8 au carré divisé par 2 factoriel. Vous calculez ça dans votre calculatrice et ça vous donne environ 0,7306, donc 73,06%.
Notre employeur a donc 73,06% de chance d'avoir moins de 3 employés en retard dans une journée de travail. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à se dire pour la section 2.4.4. Donc, on vient de faire le tour de la section de la loi de Poisson. On est maintenant capable de l'utiliser pour calculer des probabilités. On est capable de l'utiliser pour approximer la loi binomiale. Et maintenant, on peut l'utiliser dans les contextes de probabilité. Ceci étant dit, on met fin à cette section-ci. Donc, on se déplace maintenant dans notre prochain chapitre parce qu'on vient de finir le chapitre 2. On va aller voir ce qu'on appelle la loi normale. On va parler ensemble de l'historique de cette loi-là, donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette loi-là, et on va se rendre compte que c'est une des lois les plus importantes dans le monde entier, en fait, par rapport aux probabilités.